délapider nos richesses comme ils veulent. Ils sont en train de distribuer des véhicules, voilà, à des badauds, pas des enseignants-chercheurs, ce n'est pas des savants, ce n'est pas des agronomes, ce n'est pas des bus, voilà, qu'ils mettent à la disposition du peuple de Guinée, mais plutôt, voilà, des véhicules qu'ils donnent à des individus, aujourd'hui, qui font la démagogie, qui sont en train de l'encourager dans son parjure de se présenter. Donc, nous ne sommes pas pressés. Voilà, parce que ce pays, les régimes se sont succédés et le régime de Mamadi aussi, un de ces jours, on parlera d'un autre président dans ce pays. Donc, il ne faut pas désespérer. Restez optimiste, les choses vont changer bientôt, Inch'Allah. Mamadi pense qu'il a le contrôle de tout. Et pourtant, il ne contrôle rien. Et pourtant, c'était cette même armée qui était là au temps d'Alpha Condé. Mais comme je vous ai dit, son déclin, sa chute, ses problèmes vont commencer dès qu'il va se déclarer qu'il est candidat. Là, il devient un menteur. Là, il devient, voilà, cette marionnette qu'on avait parlé. Voilà, une marionnette pour la France, pour piller nos richesses, comme il a dit qu'il allait faire le sale boulot. Et c'est à partir de là que ceux qui hésitaient aussi à le faire partie, seront encore d'autant motivés pour dire que c'est un menteur. Et son coup d'État aussi sera légitimé. Et son coup d'État aussi sera légitimé. N'était pas déclaré, mais nous le savions tous que voilà, il a l'intention et déjà ses commis, ses amis, les Amara et tant d'autres, les ministres de l'État, voilà, sont en train de battre campagne aujourd'hui. Certains le font ouvertement, voilà, disent qu'il doit se présenter, mais comme je vous ai dit, lorsque vous passez toute votre vie en train de mentir aux Guinéens. Maintenant, écoutez c'est-à-dire cette vidéo, vous allez comprendre que Doumbouya, il est dans les pétrins. Voilà. Transféré à la Cour suprême durant la période de la transition. Fin de citation. Telles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour. Il est de règle, je dirais d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions lorsqu'elles reçoivent un serment d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, écoutez, hein. Le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État,
Il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile. Écoutez, hein. Car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Voilà. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez, de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens. Et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. Le président de la Cour suprême, lorsque Doumbouya a prêté serment, écoutez maintenant, suivez. On n'applaudit pas. Je ne peux pas vous répondre en même temps, il parle. Écoutez maintenant, hein, parce que c'était des démagogues dans la salle qui ont applaudi. Mais écoutez maintenant. Il a prêté serment, écoutez-le. Monsieur le Président, je vous invite à vous lever. Voilà. À venir à la barre. C'est pourquoi il sera condamnable, Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît. Voilà.
Suivez, hein. Uh-huh. Je vous prie de lever la main droite Uh-huh. et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Voilà. Moi, Mamadi Doumbouya, Uh-huh. président de la transition, Uh-huh. je jure devant le peuple de Guinée Mm-hmm. de préserver en toute loyauté Mm-hmm. la souveraineté nationale, Mm-hmm. de respecter et de faire respecter Mm-hmm. les dispositions de la Charte de la transition. Mm-hmm. De consolider les acquis démocratiques, Mm-hmm. de garantir l'indépendance de la patrie Mm-hmm. et l'intégrité du territoire national. Mm-hmm. Je m'engage Mm-hmm. solennellement Mm-hmm. et sur mon honneur Mm-hmm. à collaborer avec les organes de la transition Mm-hmm. pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. Mm-hmm. En cas de parjure, Oui. que je subisse les rigueurs de la loi. Mm-hmm. Je le jure. Voilà. Et attendez, voilà, attendez. Président, vous pouvez baisser la main. Je donne acte à monsieur le premier avocat général Avocat général. de ces réquisitions. De ces réquisitions. Je donne acte OK. à monsieur le président de la transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Voilà. Donc, eh, il n'a aucune porte de sortie. Il est condamné. Il est condamné. Où il est aujourd'hui, Mamadi, il est malheureux. Le gars est malheureux aujourd'hui. Parce que, voilà, il y a eu tout ça. Et le président de la Cour a été clair. Il lui a fait d'abord le sermon. Il lui a tout dit. Voilà. Ça, on ne peut pas changer. Donc, on ne peut pas changer. Donc, on ne peut pas changer. Donc, vous dites, ah, des Guinéens ils m'ont dit, voilà, de me présenter. Et pourtant, le président de la Cour avait parlé de tout ça, là. Il ne faut pas, voilà, tenir compte de ces démagogues-là. Il a bel et bien dit. Il lui a rappelé tout ça. Et voici le résultat qui est là aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, son propre serment, lui, il a dit que le président Alpha Condé n'a pas respecté ses engagements. Toi, lui, vous voyez, entre le président Alpha Condé et Mamadi, il y a une grande différence. Le président Alpha Condé, lui, il est 10 000 fois pardonnable parce que lui, comme il est passé par un référendum, il n'a pas pris les armes. Et Mamadi a pris les armes le 5 septembre. Il y a des gens qui sont morts. Des gens sont tombés le 5 septembre. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouvent les corps. Donc, Doumbouya est conscient de tout ça. Et c'est pourquoi, oui, il veut faire ce parjure. Mais, comme je vous ai dit, il se maintient par la force. Et quand quelqu'un d'autre va l'enlever, c'est pourquoi les partis politiques, les leaders, personne ne parle et les gens, tout est tranquille. Et voilà, Mamadi pense que tout est calme, que voilà, tout est fini, que voilà, ils ont suspendu le RPG, ils ont suspendu l'UFDG, voilà, tout va bien, mais ils savent que ça sera difficile pour eux. Le RPG a résisté face au pouvoir de Lansana Conté pendant des années de lutte. L'UFDG a résisté pendant 11 ans de pouvoir du RPG. Donc, ces deux partis, ces deux formations politiques, vous ne pouvez pas venir et dire que vous allez tourner la page de ces deux formations politiques. De ces deux formations politiques. De ces deux formations politiques. Et non, c'est un état d'esprit. Voilà.
tant que l'homme est vivant, vous savez, l'esprit, tout va bien. Donc ça, on ne peut pas abîmer, ça, on ne peut pas laver. C'est comme l'UFDG aujourd'hui. Vous voyez, malgré les manœuvres pour déstabiliser l'UFDG, tapoter la famille, malgré les manœuvres du CNRD pour déstabiliser l'UFDG, mais il faut voir aujourd'hui les sorties du président de l'UFDG. Voilà. Mais, comme ils n'ont pas compris, voilà. Eli, bonsoir champion. Fais ta demande. Hein. Il y a Eli Kamano qui est là. Essaye de faire ta demande. Comme ça, je vais te prendre. Voilà. Hier, on dit quoi? Hier... Non, ben, je suis venu tardivement. Je me suis dit que tu étais déjà fatigué. J'avais vu le nombre de... Voilà, la durée de ton live. Donc, je me suis dit, je n'allais pas t'obliger à continuer. Parce que, voilà, c'est pas facile avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais... Bon, j'espère que c'est-à-dire ton concert et les préparatifs, ça se passe très bien du côté de l'Europe. Oh bon, là ça va, hein. Voilà. Et vous avez vu la sortie et ratée de l'autre là, de Sekouba Konaté. Bah oui, moi je n'ai pas tardé de donner mon avis hein, par rapport à cette sortie. Et tu m'entends? Oui, oui. Voilà, je n'ai pas tardé de donner mon avis parce que moi je me suis dit que il est temps que le général Sekouba Konaté se retire complètement du débat politique guinéen parce que il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants des réalités aujourd'hui que les Guinéens vivent, les dures réalités que les Guinéens vivent aujourd'hui. C'est très facile de porter des accusations, c'est très facile aujourd'hui de dire des choses, mais c'est des déclarations qui peuvent avoir des conséquences graves. Et malheureusement, c'est ce qui se passe présentement depuis sa sortie. Sur toutes les lèvres, il n'y a que cette sortie ratée dont les gens commentent. Hein. Ben, en tout cas, nous avons vu le président de l'UFDG qui compte porter plainte pour diffamation. Voilà. Et il met quiconque, il lance un défi que, comme l'a dit le général Sekouba Konaté, qu'aussi lui, il a pris un engagement de sortir ses engagements. Ben voilà. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, Paul et Pierre, Paul a fait ça, Pierre a fait ça. Non, ce n'est pas ça le truc. Mais il faut apporter. Je suis pas content là. Comment tu m'as pas envoyé mon maillot là? Hein? Comment tu peux porter, hein? Toi, le t-shirt, le maillot, tu dois penser à moi. Moi, j'ai besoin d'un maillot voilà. Non, mais ça, c'est pas un problème, hein. Je peux te trouver un maillot. Non, tu dois tout faire m'envoyer, voilà. Je peux te trouver un maillot, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, non, il a raison. Il a raison de porter plainte. Moi, je suis d'accord parce qu'on ne peut pas voir dans une situation pareille tenir des propos à l'endroit de quelqu'un sans avoir quand même des preuves. Parce qu'en matière de justice, les preuves, c'est des preuves qui déterminent la culpabilité d'un citoyen. Ce ne sont pas des témoignages, des faux témoignages. Et je ne sais pas quelle mouche a piqué notre général. Il est resté endormi durant des mois et des mois, des années, mais il était tout simplement peut-être dans
dans sa case. Et personne n'avait besoin de lui, personne ne le dérangeait. Il n'avait qu'à rester tranquille là-bas. Mais sortir aujourd'hui avec des propos aussi dangereux, accusateurs contre le président de l'UFDG et le capitaine Dadis Camara, moi je ne pourrais pas gober cela. Parce que, comme je l'ai dit, moi durant tout le processus du régime transitoire du CNDD, moi j'étais là. Avant que je ne parte en exil, j'étais là. Baouri, qui est aujourd'hui le premier ministre de ce gouvernement criminel, a été justement le plus grand mobilisateur justement des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des artistes engagés comme moi, pour qu'on s'oppose au régime de Dadis Camara. Parce que tout simplement... Les gars, tapotez, ils sont en train de bloquer, signaler le live. Tapotez, les gars. Ah, parce qu'ils ont vu deux lions encore qui se... Ils veulent couper le live, oui. Mais voilà. Donc, moi, je suis en train de dire que le général a raté. C'est une sortie ratée. Et moi, je demanderais au président Cellou Dalein Diallo, dans cette lancée-là, dans cette dynamique, la dynamique dans laquelle il s'est engagé, de continuer, c'est-à-dire la dynamique de porter plainte. Il faut porter plainte parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, que les gens arrêtent de parler pour parler. Il faut que les gens prennent l'habitude d'apporter des preuves maintenant aux allégations qu'ils tiennent. Et donc, voilà un peu ce que je pense de cette sortie-là. Ben, en tout cas, bon, le camp d'Adis, je n'ai pas encore vu de réaction. Et aussi, j'espère que vous avez vu l'actualité, c'est-à-dire le MATD, ils ont publié la liste des partis certifiés. Je sais que votre parti était déjà retenu. Et le parti de Sidya Touré aussi. Et on a vu 50e parti retenu certifié par le MATD qui peuvent se présenter aujourd'hui, voilà, à des élections. Et quel est votre point de vue, votre réaction sur cette liste? Tu sais, Damoro, moi je l'ai toujours dit, déjà je ne reconnais pas cette constitution, je ne reconnais donc pas la procédure électorale qui va en découler. Donc moi je pense que j'ai été très clair, je ne participerai pas à un coup d'État contre le peuple de Guinée. Je ne contribuerai pas à légitimer un pouvoir qui n'a pas de légitimité auprès du peuple, qui n'a pas de légitimité aux yeux de la communauté, de l'opinion nationale et internationale, parce que ce cartel civilo-militaire, comme je les appelle, a trahi sa vision, a trahi l'orientation qu'on s'était tous donné dès les premiers instants de cette transition. Alors aujourd'hui, moi je ne peux pas aller assister à une élection dont je connais l'issue déjà. Je sais que l'issue de ces élections, ça va être une élection remportée à 99% par Mamadi Doumbouya. Ça va être un score soviétique. Et après les petits partis politiques qui seront qui seront choisis comme partis de l'opposition, ces partis vont essayer de se greffer un peu à Mamadi Doumbouya et puis ces gens-là vont avoir une récompense après sa victoire. Mais ce que je m'en vais leur dire, c'est qu'on ne peut pas récompenser tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde s'attend à une récompense du CNRD. Tous ceux qui viennent apporter leur soutien, c'est dans l'esprit d'être nommé à un poste de responsabilité, c'est dans l'esprit de rentrer dans le gouvernement, dans le futur gouvernement, dans l'esprit d'aller... C'est pas... On ne peut pas... Tout le monde ne peut pas être avec nous, on ne peut pas être avec tout le monde. Donc, c'est aussi des choses basiques que ces petits-là, ces enfants-là devaient intégrer dans leur compréhension, dans leur expérience par rapport à la gouvernance. On ne peut pas gouverner avec tout le monde. Et même si on a conquis le pouvoir avec
un parti politique avec des gens qui nous ont soutenus. Une fois qu'on est à la tête du pays, il faut savoir que on ne peut pas forcément gouverner avec ceux avec lesquels on a conquis le pouvoir. Il y a des réalités en tant qu'opposant, mais il y a d'autres réalités en tant que président. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, je vois des gens, tout le monde veut aller avec le CNRD, chacun veut avoir un poste, chacun veut manger, chacun veut sa part. Mais ça ne marche pas comme ça. Ben voilà, donc moi je ne peux pas participer à une élection où je connais déjà l'issue des élections. C'est-à-dire, si je participe, on va me demander, soit je vais en prison, soit je soutiens Mamadi Doumbouya. C'est ça. Pour ce que vous dites, c'est vrai. Et la semaine dernière, on a vu la nomination du journaliste Ruby et d'un ancien cadre du RPG. Voilà, Suleiman Douno. Suleiman Keita. Avant-hier et même hier, on a vu quelques secrétaires qui ont été encore. En fait, si nous faisons la somme de tous ces décrets de Mamadi Doumbouya, c'est qu'il a fait plus de décrets que l'ancien Conté et le président Alpha Condé. C'est-à-dire, chaque mois, vous allez voir, il est en train de faire des décrets, on crée des postes. Vraiment, vous prenez le ministère des AE, des Affaires étrangères, aujourd'hui, Ouyassanda a créé des postes un peu partout dans nos ambassades, juste pour manger. Sinon, ces gens-là ne représentent absolument rien dans ces ambassades. Et le pays aussi, comme vous l'avez dit, Mamadi a tellement promis les gens, soutenez-moi et on va faire le pays là ensemble. Et ce qu'il dit à Paul, c'est ce qu'il dit à Pierre. Et mieux vaut être opposant maintenant, comme l'a fait M. Eli Kamano, quand il a dit, si Mamadi n'allait pas respecter sa parole, et voilà, mieux vaut être opposant maintenant, là, que les gens disent que vraiment, vous êtes sincère, honnête, vous n'allez pas revenir après si on ne vous donne rien. Parce que quand ils vont venir, les gens vont vous dire quoi? C'est vous qui avez applaudi. C'est vous qui avez fait alliance. C'est vous qui avez dit, nous te soutenons. Voilà. C'est comme on a vu, je ne sais pas, M. Koben Youssouf, qui dit qu'il est candidat, en même temps qu'il dit qu'il veut que Mamadi se présente. Où est la cohérence? Vous dites que vous voulez être candidat. Comment vous partez à une compétition? On dit vous êtes qualifié. Votre participation à ces élections-là, ça sert à quoi? Non. Et ce qui est pathétique, hein, le constat que je fais, le constat pathétique que je fais, j'ai vu des gens, des jeunes dames, des femmes, des jeunes hommes, des adultes, des citoyens inconscients se lever pour aller demander à Mamadi Doumbouya de se prononcer et d'accepter de se présenter comme candidat aux élections qui arrivent. Mais ces gens, c'est les mêmes personnes hier qui étaient dans la rue, ces mêmes femmes, ces mêmes jeunes dames, ces mêmes citoyens qui couraient, qui partaient à Kaloum demander au professeur Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat, avec des slogans que l'on connaît, avec des pratiques que l'on connaît. Nous allons payer la caution. Nous voulons qu'il continue son mandat. Nous voulons qu'il soit notre candidat parce que nous voyons en lui l'homme providentiel. Il n'y a aucun homme qui puisse aider aujourd'hui la Guinée à part lui. C'est ce qu'ils ont dit au temps de Alpha, au temps du président Alpha. Ces gens-là ont dit ça. Aujourd'hui, je vois les vidéos, je vois une dame qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps. Une dame élancée, teint clair, je ne connais même pas son nom, mais sous le régime du président Alpha Condé, elle était une femme très active, justement, dans cette mobilisation. Bon, moi, je l'appelle Dakaradian, c'est elle qui avait le mouvement, les jaunes là. Exactement. Alors, ce qui m'a écœuré aujourd'hui, c'est lorsque je vois la même dame, avec les mêmes procédés, avec les mêmes pratiques, les mêmes procédures, les mêmes stratégies pour demander à Mamadi Doumbouya de se présenter. Hier, dans un passé très récent, c'est les mêmes personnes qui ont procédé par le même schéma
la même stratégie pour demander au président Alpha Condé de rester au pouvoir, de se présenter. Ça veut dire qu'en réalité, ces personnes-là, heureusement qu'on les a identifiées. La Guinée de demain, ces personnes vont en pâtir, mais toutes les conséquences qui vont en découler. C'est clair. Donc, ça veut dire, encore une fois, que le sérieux a foutu le camp dans notre pays, Tamaro. Chacun se cherche. C'est du chacun pour soi, Dieu pour tous. Le sérieux a foutu le camp dans ce pays. C'est du chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens ne sont pas préparés à la lutte pour la libération de notre pays. Ils ne sont pas préparés à ça. Et voilà un pays où les gens te disent, dès que tu commences à te battre, ils te disent, ah ok, écoute, ici là, on est habitué à quelque chose. Prends pour toi, tais-toi. Prends pour toi, ne rentre pas dans les histoires de l'opposition, tu ne peux pas t'opposer à ce système. Mais si chacun doit dire à chacun de prendre pour lui, mais c'est que ce pays-là, on a des comptes à rendre à nos ancêtres demain. On a beaucoup de comptes à rendre. Parce qu'en réalité, qui pense à la Guinée? Qui pense à cette patrie? Si chacun ne pense qu'à lui, qu'à son intérêt. Et c'est dommage, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, les artistes ne pensent qu'à eux, eux qui étaient censés être la voix du peuple, eux qui étaient censés être la lumière du peuple, eux qui étaient censés être la bouche et les yeux du peuple, sont devenus aujourd'hui la misère du peuple. Et ça, c'est grave. Quand on prend d'autres secteurs, le secteur de la société civile, le secteur politique, aujourd'hui, tout le monde se détache des alliés qu'ils avaient hier, des personnes avec lesquelles ils sont battus hier. Pas chacun veut une place au sein du CNRD. Et chacun justifie cela par des mensonges. Chacun justifie cela par le fait que, oui, Mamadi est ceci, Mamadi. Non, mais c'est faux. La seule chose qui les pousse aujourd'hui vers Mamadi Doumbouya, c'est parce que c'est un bodo, c'est un inculte. L'argent, ça coule à flot. La Guinée est redevenue le carrefour du trafic des stupéfiants. Donc, tout ça, ça fait que les gars là, ils ne sont pas dans une gouvernance, et qui peut sortir la Guinée de l'ornière et de l'abîme. Donc, c'est de la facilité. Et chacun a un parrain quelque part, et puis il fait un petit projet de 1 milliard, 2 milliards, et puis on met les sous à sa disposition. La personne va dans le quartier, prend des jeunes, distribue 100 000 ou 50 000 avec des t-shirts aux jeunes, et c'est terminé. C'est ce qu'on appelle une gouvernance. C'est ça la gouvernance. Mais c'est dommage. Donc, si moi, Eli Kamano, je suis aujourd'hui dans ce combat, comme je l'ai toujours été, c'est pour rappeler encore aux Guinéens. Parce que la Guinée, nous sommes un peuple, on n'a pas de mémoire. Et en français, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. Tout peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui ne peut pas, en fait, se référer de son passé pour corriger son présent afin d'avoir un meilleur avenir. Donc, nous, on ressemble à ça. On est un peuple qui n'a pas de mémoire. Nous, on vit les choses de façon circonstancielle. Quand ça vient, on vit ça, on oublie ce qui s'est passé hier et on continue. Et c'est pourquoi je te dirais, et à toi et à tous les autres, de continuer le combat, parce que le combat qu'on est en train de mener, ce n'est pas facile, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices, et parce que peu de gens aujourd'hui sont capables de se priver des privilèges que le CNRD offre aux Guinéens, aux autres qui sont restés au pays. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue. Comme vous parlez de la bonne gouvernance, Eric, vous avez vu ces documents venant du pays des hommes intègres. Vous voyez que la mine de Bomboré génère un chiffre d'affaires de 138,3 milliards de francs CFA. J'ai vu ça. La vente de 2,4 tonnes d'or entre janvier et septembre 2025. Ouais. J'ai vu ça. Voilà. J'ai vu ça. Comment est-ce qu'un pays ne peut pas se développer avec la politique que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place? Pendant qu'on entend chez nous
que 7 tonnes d'or s'est évaporé au niveau de la banque centrale. Vous voyez, le capitaine rachète 2 mines. Voilà, il n'est pas tombé sur ces hommes d'affaires-là. Voilà, Non. on change la donne. Il a racheté à plus de 100 milliards, je pense, le franc CFA. Voilà. On les a demandé. La donne change. Hein. On veut accroître les revenus de l'État. Vous acceptez. Voici la donne. Voici notre part. Vous n'acceptez pas. Il n'y a pas de problème. On va vous dédommager et vous allez partir. Et il a fait. Et aujourd'hui, on nous parle des chiffres de 138 milliards. C'est en francs CFA en plus. Hein. Ouais. Imagine. Donc, ce que le monsieur est en train de faire aujourd'hui, hein, qui pouvait imaginer avec la guerre, avec toutes ces dépenses-là, imaginez l'équipement des soldats, la nourriture, les engins, on ne fabrique pas, comment on veut dire, les munitions au Burkina, il faut acheter. Aujourd'hui, on ne voit même pas le Burkina demander de l'aide à la... Voilà. Mais ça, c'est dû à quelque chose, Damaro. C'est dû à la sécurisation des sources d'entrée d'argent. Tu sais, dans un pays, toutes les sources d'entrée d'argent, c'est-à-dire que ce soit les régies financières étatiques, que ce soit avec les sociétés privées et tout, qui doivent payer des taxes, de l'impôt et tout, lorsque toutes ces sources d'entrée d'argent sont sécurisées par le pouvoir exécutif et sont bien redistribuées, l'État devient riche. Mais ceux que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays, eux, ils appauvrissent notre État. Ils appauvrissent le pays. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, toutes ces sources d'entrée d'argent sont militarisées. En fait, ce sont des sources d'entrée d'argent qui sont sous tutelle du CNRD. Donc, en réalité, ces institutions indépendantes financières démocratiques ne sont plus gérées par des experts qui doivent redistribuer les ressources de l'État. Là où ça doit aller, ça ne va plus là-bas. Voilà le plus grand problème auquel on est confronté. Pendant que le président Ibrahim Traoré, il a su sécuriser les sources d'entrée d'argent. Donc, voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, cette prouesse économique à laquelle nous assistons au Burkina Faso, mais c'est très simple. Il faut tout simplement couper l'hémorragie. Il faut couper la saignée financière parce que la corruption est la base de toutes les saignées financières qui favorisent le déficit budgétaire dans un pays. Et donc, nous, cette saignée financière-là, les responsables et les principaux responsables, c'est les membres du CNRD. C'est eux. Donc, quand on prend le cas de ceux qui sont en prison, on les fout en prison parce qu'ils sont, entre guillemets, accusés d'avoir détourné des fonds dont on ne nous a pas encore justifié parce que le peuple de Guinée attend qu'on lui rende compte, en tout cas, des sommes colossales que les gens là ont détournées pour que nous aussi, nous soyons situés par rapport à ça. Mais jusque-là, la CRIEF est incapable de nous dire tel a détourné telle somme, tel a détourné telle somme. Et moi, j'attends toujours Ali Touré qui m'a dit que tous les Guinéens allaient être... Non. Mais le pays là, il y a trop de comédie quoi, là, c'est pas possible. Comment est-ce que un procureur peut dire que le jour où ils vont recouvrer en fait tout ce qui a été détourné sous le régime d'Alpha Condé, qu'aucun Guinéen n'aura besoin de travailler, chacun sera payé par mois. Non. Rappelez-vous du passage de Ali Touré devant les médias lorsqu'il disait que Dr Kassori a une banque aux États-Unis, qu'il est actionnaire à Sheraton, qu'il a le plan de riposte de Covid qui était carencé. C'est-à-dire, Dr Kassori sur papier, il a travaillé, c'est-à-dire les factures d'eau, d'électricité, les bus qu'on avait donnés pendant 6 mois. C'est-à-dire, c'était ce plan-là de riposte. Mais Ali Touré, tu sais, pourquoi il a dit que Dr Kassori a une banque? Pour te dire que c'est un villageois. Vous savez, quand vous dites que quelqu'un a une maison aux États-Unis et on lui demande comment vous avez eu cette maison, il dit c'est ma banque. Mais comme Dr Kassori c'est un économiste,
Ali Touré, directement de fait qu'il a dit, c'est grâce à ma banque. Et Ali Touré n'a pas vécu en Occident pour dire que, à travers les crédits bancaires, votre banque peut vous acheter une maison. Donc, Ali Touré, de fait que le monsieur dit, c'est ma banque, Ali Touré a automatiquement mis qu'il a une banque aux États-Unis. Donc, la maison achetée, tu vois comment le gars, il est tombé bas. Mais, Damaro, il faut dire aux gens là que le modèle social occidental, c'est-à-dire sur les blancs, sur les autres là, les pauvres peuvent se permettre ce que les riches peuvent se permettre. Un pauvre peut manger ce qu'un riche mange. Merci. Eux, ils ont compris et ils ont réglé ce problème. Donc, ce modèle social-là, tu peux vivre ici, vivre le même niveau, le standing qu'un riche. Parce que ici, tout se fait sous crédit. C'est à crédit qu'on fait les choses. Toi, tu sais, là où tu es comme ça, tu connais comment ça se passe. En Europe, en Amérique, partout.